Notre vie serait meilleure si nous agissions à la dimension de l'univers, en retrouvant en nous la puissance qui le gère, en voyant grand, en appliquant ses codes comme le font la nature et ses arbres. L'univers, parlons en, c'est l'ensemble de tout, ce qui existe. L'espace, la matière, l'énergie, ainsi que toutes les lois physiques qui le contrôlent. Il contient une incroyable diversité d'éléments, à partir des gigantesques galaxies, étoiles et planètes jusqu'aux plus petites particules subatomiques. Pour son côté infiniment grand, il y a des galaxies. L'univers contient une multitude de galaxies avec plusieurs systèmes. Par exemple, notre galaxie s'appelle la Voie lactée. Le système solaire est l'un des systèmes de cette galaxie qui rassemble des milliers de planètes dont Mars, Jupiter, notre planète Terre, etc. Pour son côté infiniment petit, il y a des protons, des neutrons, des électrons, des quarks, leptons et bien d'autres plus petits encore. Ce sont les constituants fondamentaux de la matière et tout ce qui existe dans l'univers. Ces constituants sont invisibles à l'œil nu. Grâce à la physique quantique, nous pouvons percevoir toutes ces micromatières qui constituent un autre monde à part. Le monde invisible des Wi-Fi, Internet et téléphonie, etc. Ce monde des constituants de base de la matière est en constant mouvement, à des vitesses différentes et des fréquences si élevées que finalement on est porté à penser que tout est vibration, tout est énergie dans l'univers. Pour avoir une idée de l'infiniment grand, rappelons que l'unité de mesure de distance d'une galaxie s'appelle année-lumière. Une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en une année. Une année-lumière est l'équivalent d'environ 9 460 000 milliards de kilomètres. La Voie lactée, la galaxie qui contient la Terre, à elle seule, a un diamètre de 100 000 années-lumière. Donc, notre galaxie ferait 946 000 milliards de kilomètres, et elle n'est que l'une parmi des milliers d'autres galaxies dans l'univers. Voici l'univers avec ses multiples galaxies. Celle qui contient la planète Terre, la Voie lactée, est composée d'une multitude de systèmes, dont le système solaire avec ses nombreuses planètes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Terre, Vénus, Mars, etc. Notre planète Terre n'a pourtant que 12 742 km de diamètre, ce qui est à peine un grain de poussière dans le système solaire de la Voie lactée. Vu au télescope, la différence de diamètre entre 9 460 000 milliards de kilomètres pour la galaxie et 12 742 km pour la Terre est ahurissante. Cet écart abyssal, si tu viens de le découvrir, te montre combien ce que tu ne connais pas est incroyablement énorme devant ce que tu connais. D'où l'urgence d'acquisition de connaissances chez l'homme pour comprendre l'inconnu et son environnement. Faire un avec lui, connaître pour rester humble devant cette immensité. Ne pas prétendre être le maître du monde, de l'univers en l'ignorant, sans comprendre de quoi on parle, sans maîtriser ses lois. Que peut bien valoir l'homme, ses possessions et même les arbres dans une planète à peine perceptible dans l'univers? Powa Connexion apporte une ébauche de solution en évoquant une importante loi universelle. La loi d'unicité. Sur le plan physique, la différence de taille entre l'univers et la planète Terre est tellement grande que tout ce qui y est et y vit est insignifiant, ridicule à la limite. Mais cette loi apporte la dimension d'interconnexion entre galaxies, systèmes, planètes, particules subatomiques, voire tout ce qui existe dans l'univers et donne ainsi aux êtres vivants leur place dans cette immensité. Par cette loi, la vie se revêt de tout son mystère, bien qu'habitant dans un corps infime, limité et temporaire. En effet, la loi de l'unicité dit que tout est interconnecté. Elle présente l'univers comme une toile d'araignée sur laquelle chaque action, chaque pensée fait vibrer la toile entière comme pour alerter l'araignée, son créateur. Ainsi, chaque vie contient un filament tissé dans la toile globale qui est l'univers.
Ce filament est un fragment de la puissance de l'univers qui le gère et le contrôle. Ce fragment est notre être intérieur, notre potentiel pur, présent dans tout ce qui vit qui nous permet de créer nous aussi quand nous prenons conscience de sa présence et l'utilisons. C'est sans doute ce morceau de l'univers en nous que les chrétiens appellent Esprit Saint, âme, les musulmans Naf ou Ruh al-Qudus, les bouddhistes Anatta, etc. C'est par ce lien que les êtres vivants trouvent leur place dans ce vaste univers. Chaque vie représente tout un océan dans une goutte d'eau, et non une goutte d'eau dans un océan, pour paraphraser Rumi, le poète persan. L'univers a une autre puissante loi, la loi de la polarité. Tout existe en double, en deux pôles opposés, l'univers lui-même avec un pôle qui tend vers l'infiniment grand et un autre vers l'infiniment petit. Au connu il y a l'inconnu, au visible l'invisible, à l'éternel l'éphémère, le temporaire, au mal le bien, le plus et le moins, à tout problème une solution, des fréquences vibratoires hautes et des fréquences vibratoires basses. Bref, chaque chose est son contraire, tous les deux inséparables, deux faces de la même pièce. Il est bon de remarquer que l'âme, l'esprit, les pensées ont les mêmes attributs que l'univers, infini, silence, abondance, puissance, éternité. Tandis que notre corps, notre ego et nos possessions gardent les caractéristiques de la planète Terre, limité, visible, bruyant et éphémère. On manifeste et réalise nos désirs en principe à partir de ces deux grandes lois. La loi de l'unicité qui dévoile le puissant fragment de l'univers en nous et la loi de la polarité qui montre la dualité en tous dans cette immensité. Reconnaître ce fragment, cet être intérieur, ce potentiel pur, ce moi supérieur en nous, devrait être la base de notre foi et y focaliser notre attention, le meilleur choix pour manifester et réaliser nos désirs. Méconnaître l'univers dans son immensité et ses lois, ignorer que nous portons chacun l'essence de la puissance universelle ou s'en détourner, voilà les causes de toutes nos turpitudes. La raison d'être de Pawa Connexion consiste justement à l'éveil, amener l'humanité au changement. La faire passer d'un pôle énergétique dense de très basse fréquence, associé à la peur, l'anxiété et à la négativité à l'autre pôle de fréquence plus élevée de la joie, de la créativité, de l'amour et de la compassion. Notre contribution à cet éveil passe par ces explications que nous mettons à votre disposition. Cette étape pourrait être suivie d'une phase pratique qui est l'observation de la nature, des arbres et le biomimétisme. Seulement, il se trouve que l'être humain est doté d'un libre arbitre qui lui permet de choisir entre le bon et le mauvais côté, le pôle positif et le pôle négatif des fréquences vibratoires. Malheureusement, des couches d'attente sociale, des limitations auto-imposées et programmées, des croyances biaisées, des divertissements et distractions dopants, des publicités mensongères faisant de lui un dépotoir de toutes les peurs qui lui dictent sa conduite et l'obligent à toujours choisir entre les problèmes et les solutions, les problèmes bien entendu, laissant souvent malgré lui libre cours à ses instincts les plus primitifs, de fréquences vibratoires très basses, ce qui crée un monde de compétition, de peur, de haine et de batailles diverses. Le monde du plus fort, du plus riche, du plus puissant soi-disant et de l'autre côté un monde de pauvres, de soumis et de main-d'œuvre destinés à travailler dans leur système et payer leurs impôts. Un monde où seule la bombe atomique dicte les lois. Ces puissants d'un autre genre, pendant qu'ils se concentrent sur leur pôle positif pour créer des systèmes avilissants, mettent tout en jeu pour éloigner la majeure partie de l'humanité de son potentiel pur, d'essence créative. Voilà pourquoi Pawa Connexion, par une série de publications, se donne pour mission d'aligner notre état interne éteint aux fréquences plus élevées de la nature et ses arbres. Pour rentrer dans son pur potentiel et trouver des réponses à ses attentes de bonheur, l'homme doit suivre 4 voies.
la voie de la méditation, du silence, du non-jugement et de l'observation de la nature, plus particulièrement des arbres qui font l'objet de notre passion. Tous ces points seront revus en profondeur pour nos abonnés. Contrairement à l'humain, la nature et les arbres semblent dépourvus du libre arbitre. Ils sont là, des millions d'années avant nous, et ils ont eu certainement le temps de choisir automatiquement le pôle de fréquence haute. C'est peut-être pour cette raison que la loi nous invite à les observer pour nous retrouver. Les arbres ont dédié toute leur vie à assurer et à protéger d'autres vies, sans rien attendre en retour, ce qui n'est pas évident pour l'homme. Voilà pourquoi, en abondance, l'arbre pourvoit à tous de l'oxygène sans discrimination, sans distinction de race ou d'espèce, dépollue l'air du dioxyde de carbone, CO2, que nous rejetons, assainit par ses racines les eaux que nous consommons tous, produit de la nourriture, glucose, pour toute la biodiversité, pourvoit de ses feuilles, ses écorces à ses racines des médicaments pour tous les animaux et la base de tous nos produits pharmaceutiques. Pourvoit son bois comme matière première pour nos usines, pour la production de pâtes à papier sur lesquelles nous écrivons, ou des planches qui font nos lits, nos toits, nos meubles et bien d'autres besoins, stabilise les sols et empêche les érosions, régularise nos climats, orne et rafraîchit nos villes, pourvoit de l'ombre pour nos repos et nos moments de méditation. Ainsi, l'arbre est globalement le monde végétal. Restent ces rares êtres vivants qui partagent à tout ce qui vit leur production, leurs biens matériels de façon désintéressée, sans discrimination, sans s'appauvrir, mais plutôt en s'enrichissant et en grandissant sans arrêt. Alors que c'est sur l'intérêt matériel, pécuniaire et sur la renommée que reposent les actions humaines, même les plus inspirées, ceux qui amènent l'homme à vivre un état permanent de stress et de peur impropre à sa créativité et à tout épanouissement. Voilà pourquoi Pawa Connexion a choisi l'étude plus approfondie de l'arbre pour notre éveil, pour mieux accéder à notre être intérieur, notre potentiel pur, l'essence de tout ce qui vit. Plantons individuellement l'arbre pour l'observer de près, pour découvrir ses secrets, pour retrouver notre potentiel pur, pour contribuer à l'équilibre de la nature et enfin pour repousser au loin le réchauffement climatique naturellement, volontairement et sans grand budget. Pour avoir une idée de l'immensité de l'univers, bien vouloir regarder sur YouTube cette belle vidéo dont le titre est 6 minutes pour voir la taille de l'univers, le lien se trouve dans la description. Notre prochaine vidéo nous fera découvrir comment et pourquoi les arbres accomplissent autant de merveilles. Si ce contenu vous a plu, alors cliquez sur le bouton « Abonnez-vous », partagez et laissez un commentaire pour plus d'échanges et plus de compréhension. Restons bénis, unis et ouverts au changement.